Le thérapeute, l'humain et l'âme. La scène s'ouvre dans un cabinet de thérapeute. Au centre, un fauteuil confortable où s'assoit le thérapeute. À sa gauche, l'humain, visiblement agité. À sa droite, une présence éthérée, l'âme, flottant légèrement au-dessus du sol. Presque invisible, irradiant une douce lumière. Nous voici réunis pour une conversation qui a pour objectif d'établir une compréhension entre vous deux. Pouvez-vous me parler simplement et avec honnêteté? Je vous écoute. Je crains la faim, la mort. Je cours après le temps. Je cherche à sécuriser chaque instant, mais la peur de perdre me consume. Moi, je suis là pour comprendre, pas pour croire. Ma réalité, elle est faite de matière, de choses que je peux toucher, voir, prouver. Chaque jour est une bataille. Gagner son pain, trouver la paix, chercher le bonheur. Je suis fatigué car la vie n'a aucun sens. Tout ça d'efforts pour ensuite mourir. À force, je trouve ça inutile. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel est votre sentiment avec tout ça? Je ne crains pas, car je suis. La fin n'est qu'une transition. Je vis dans la continuité de l'amour et de la lumière. La mort n'est qu'une porte. Vous vous accrochez à ce qui est éphémère. Regardez en vous. Il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. De quelle lumière vous parlez? Facile à dire pour vous, vous qui êtes éternel. Mais comment pouvez-vous comprendre franchement? Vous n'avez pas à affronter le poids de l'existence matérielle. Moi, je dois composer avec la peur, la douleur, la perte et la maladie. Je comprends, car je suis aussi en vous. Je ressens à travers votre matière. Donc, je vis aussi ce que vous vivez, mais à la différence que je sais voir au-delà. À vous écouter, tout semble si facile, si évident. Vous me parlez de votre voix calme et posée, prétendant tout comprendre. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous quand la peur m'envahit, quand la colère m'étrangle? Où êtes-vous quand je crains pour mes enfants, quand je travaille le ventre noué par l'anxiété, quand je contemple mes factures, me demandant comment les régler, quand je regarde mes parents et que je vois la vie qui s'échappe? Où êtes-vous alors? Moi, je ne vous ressens pas en moi. Pourtant, je suis bel et bien là. Hélas, c'est la densité de votre enveloppe corporelle qui voile ma présence. Vous cherchez sans cesse des réponses dans le monde extérieur, convaincu que toute réalité doit se manifester sous une forme tangible et prouver son existence. Vous ne saisissez pas que votre vie n'est, en réalité, que l'expression matérielle de ma lumière en vous. Il est essentiel de comprendre que ce mouvement de vie est aussi influencé par l'énergie de la matière elle-même. C'est cette interaction qui rend ma présence si subtile à percevoir pour vous. Voyez-vous, ce dialogue est essentiel. C'est à travers cet échange que la lumière peut se frayer un chemin dans l'obscurité de l'incompréhension. Vous exprimez vos peurs, vos doutes, mais avez-vous cherché à écouter la voix de l'âme en vous, au-delà des préoccupations de la vie quotidienne? Écoutez, moi, j'entends le bruit du monde, le tic-tac incessant de l'horloge, le son de mon portable, le bourdonnement de mes pensées. Mais l'âme, sa voix se perd dans tout ce vacarme. Le silence est une mélodie peu familière pour beaucoup. Pourtant, c'est dans ce silence que l'âme murmure ses vérités. Et vous, l'âme, peut-être pourriez-vous aider l'humain à comprendre comment trouver ce silence. Il s'agit de trouver un équilibre entre être et faire. Vous êtes souvent pris dans le faire, dans l'agitation. Vous réagissez au lieu d'agir. Mais avez-vous songé à être simplement, à vous accorder des moments de paix, à simplement respirer, à contempler, à méditer? C'est dans ces instants que vous pouvez me sentir, que vous pouvez entendre la symphonie de la vie qui résonne en vous et autour de vous. Être, je ne sais même pas ce que cela signifie vraiment. Comment peut-on être quand chaque seconde est une course contre la montre? Et qu'advient-il de mes rêves, de mes espoirs, quand tout semble si fragile? Vos rêves, vos espoirs, ils sont le reflet de votre lumière intérieure, celle-là même que l'âme représente. Ils ne sont pas fragiles, mais plutôt résilients,
car ils sont alimentés par quelque chose de plus profond, de plus pérenne que les circonstances éphémères de la vie matérielle. Vos rêves sont les échos de votre véritable essence. Ils ne périssent pas, ils se transforment, évoluent, comme vous-même. Quand vous êtes en harmonie avec votre être intérieur, vos rêves s'alignent avec le mouvement de la vie. Ils se tissent dans le tissu même de votre réalité. Mais comment aligner mes rêves avec cette réalité que vous décrivez, quand tout autour semble si chaotique, si incertain? Commencez par accepter que le chaos n'est qu'une partie de la danse de la vie. Acceptez de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez contrôler et concentrez-vous sur votre lumière intérieure, sur vos forces, vos passions, votre énergie d'amour. Ce sont ces éléments qui forment le solide fondement de vos rêves. L'âme vous invite à vous recentrer, à vous reconnecter avec ce qui est essentiel. Vos peurs et vos inquiétudes sont humaines, mais elles ne doivent pas éclipser la lumière de votre être. Avez-vous ressenti des moments, infimes soient-ils, où vous avez perçu cette harmonie, cette paix dont parle l'âme? Peut-être, parfois dans le calme de la nuit, ou lors d'un moment partagé avec un proche, un moment tranquille dans la nature, ou parfois quand j'ai la satisfaction d'un travail bien fait. Je suppose que ce sont ces instants où le bruit du monde s'estompe, où je me sens en paix. Voilà. Ces instants sont des fenêtres, des passages vers votre être véritable. Ils sont le pont entre votre existence matérielle et votre essence spirituelle. En cultivant ces moments, en leur donnant de l'espace dans votre vie, vous ouvrez la porte à une plus grande harmonie entre l'humain et l'âme que vous êtes. Vous voyez, l'incarnation est une danse entre ces deux énergies. L'une expérimente, l'autre observe. L'une ressent la douleur, l'autre offre la résilience. Un moment de silence s'installe. Le thérapeute regarde l'humain, puis l'âme, et enfin regarde en lui-même. Il sent une chaleur, une énergie au niveau de sa poitrine. En fait, je suis le pont entre vous deux. À travers moi, vous apprenez l'un de l'autre. L'humain apprend à embrasser son existence éphémère, à aimer chaque moment avec intensité. L'âme apprend la richesse de l'expérience humaine, même dans sa fragilité. Alors, je suis à la fois mortel et éternel? Oui, vous êtes la matière animée par l'esprit. Vous êtes l'énergie incarnée. Et en reconnaissant cela, vous commencez à comprendre l'essence de l'incarnation. Ce n'est pas une lutte entre deux forces, mais une harmonie, un équilibre qui se trouve au plus profond de vous. Dans cette salle, dans cet échange, nous avons exploré les profondeurs de l'être. L'humain, avec ses peurs et ses aspirations, et l'âme, avec sa sagesse et son amour inconditionnel. Je crois que je commence à comprendre. Ma matérialité est l'expression de l'âme dans le monde tangible. C'est bien ça? Oui, et je suis, grâce à toi, capable de toucher, de ressentir, d'aimer dans la forme. Dans notre union, nous trouvons la plénitude. L'incarnation est le projet divin où la matière et la lumière se rencontrent, s'entrelacent et apprennent l'une de l'autre. Vous êtes ensemble la complétude de l'existence. Voyez-vous, l'incarnation est un voyage. Vous, l'humain, êtes les yeux, les oreilles, les mains de l'âme dans le monde de la matière. Donc ma souffrance, ma peur, mon angoisse, tout cela est ressenti par l'âme? Oui, et plus encore. Vos expériences m'enrichissent, m'enseignent. À travers vous, je vis la complexité et la beauté de la vie matérielle. Et vous alors, que m'apportez-vous en retour? L'amour, l'énergie qui s'en rapporte, la santé, la joie, le bonheur, la perspective, la résilience, une étincelle d'éternité. Je suis votre ancre dans la tempête, votre rappel que tout a un sens plus profond. Dans cette expérience du projet d'incarnation, l'un ne peut exister sans l'autre. Vous êtes les deux faces d'une même pièce. L'âme offre la lumière, l'humain la toile sur laquelle elle brille. Et pour ma part, je suis celui qui fait le lien,
au cœur même de votre expérience. Je suis la balance qui impose l'équilibre indispensable entre l'obscurité et la lumière. À ce moment précis, le thérapeute, l'humain et l'âme sont dans une contemplation profonde et silencieuse. Le thérapeute décide alors de fermer les yeux, puis pose sa main gauche sur sa poitrine. En respirant profondément, sa main droite vient couvrir sa main gauche, symbolisant l'union intérieure et la paix retrouvée. Une fois les yeux ouverts, l'humain et l'âme avaient disparu. Cependant, dans le cœur du thérapeute, l'énergie d'amour se mit à battre avec une force incroyable, chaque battement devenant une vibration dans l'univers.